Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 novembre. Étant donné que demain nous serons le vendredi 11 novembre, ce sera un jour férié, c'est la dernière matinale de la semaine. Donc on va tenter de faire un point relativement complet sur la situation. Le titre du jour s'appelle trop haut, trop vite, mais ça, je pense que vous savez pourquoi. En effet, hier, le titre de la matinale était plus de peur que de mal. Je vous expliquais qu'on avait touché des supports de moyen terme, les bas de range en Europe, des supports clés aux États-Unis. Je vous expliquais que le pire n'était pas forcément certain, que nous avions réagi très positivement sur des supports de moyen terme et que la hausse pourrait prendre le pas en direction des résistances de moyen terme. Or, ce matin, on est sur ces fameuses résistances. Le CAC 40 est passé de son support des 4300 points à sa résistance des 4580 points. Il est même allé chercher les 4600 points, c'est plus haut annuel. Le DAX est passé du seuil psychologique des 10 000 points à sa résistance des 10 800 points. C'est une résistance de moyen terme. Ça ne passera peut-être pas aussi facilement que cela. Et puis le Dow Jones et le SP500 enchaînent leur 4e séance consécutive de hausse. Le Dow Jones a inscrit un nouveau record historique. Donc attention à ne pas passer d'un pessimisme exacerbé à une euphorie trop rapidement. Mon meilleur conseil, la chose la plus importante que je puisse vous dire, c'est rester pragmatique. Restez pragmatique, faites de l'analyse graphique, faites de l'analyse de ce qui se passe. Ne cherchez pas à savoir pourquoi les marchés repartent à la hausse alors que Donald Trump a été élu et que ça aurait dû partir à la baisse. Si les marchés ont décidé hier matin, suite au discours de Donald Trump, de passer outre Donald Trump, de se dire que ça ira, de plutôt se focaliser sur la visibilité qu'ils avaient maintenant que l'élection est passée, eh bien c'est comme ça. Donald Trump pourrait ne pas être un mauvais président des États-Unis. Donald Trump pourrait lancer de grands projets d'investissement. Il pourrait tenter de relancer la croissance. Il pourrait aider certaines entreprises américaines. Donc, il y aura des opportunités. Pour l'instant, Donald Trump est président. On a retrouvé de la visibilité sur les marchés. Les résultats d'entreprise, je vous le rappelle, avaient été excellents. Et depuis déjà 2-3 semaines, je vous expliquais que je voyais mal comment on pourrait finir l'année en baisse, je voyais mal comment on pourrait sortir par le bas des consolidations actuelles. Et depuis déjà plusieurs mois, je vous expliquais que tant qu'on tient les supports de moyen terme sur les indices européens, eh bien j'ai l'impression que les investisseurs voudraient terminer l'année à l'équilibre, voire en positif. Quant aux indices américains, ça fait déjà des mois que cela se voit graphiquement. La tendance est haussière, les acheteurs ont la main sur les supports et des nouveaux records historiques étaient donc attendus et les voilà. Donc là, on est passé très très vite de support à résistance. J'ai envie de vous dire que je suis content, les scénarios haussiers se sont réalisés, on est dans un beau mouvement, on risque de continuer d'aller plus haut. Par contre, à très court terme, ça fait 4 séances donc qu'on monte sur les US. On a atteint des résistances majeures. Demain, je ne serai pas là à vos côtés. On se retrouvera lundi. Donc voilà, moi le message que j'ai envie de vous faire passer ce matin, c'est ça. C'est attention à l'euphorie, trop haut, trop vite, des résistances ont été atteintes. Avant de commencer cette émission, d'aller plus loin, donc un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on va voir ensemble les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos questions. Alors en termes d'actualité marché, nouveau record historique du Dow Jones à 18 770 points. Le CAC 40 a réalisé sa plus forte hausse en séance de 2016 hier avec 290 points de hausse entre l'ouverture et la clôture. Le DAX passe de support à résistance moyen terme. Il a testé la zone des 10 200 points, il est passé rapidement dessous hier, il a touché les 10 000 points, le seuil psychologique, il est reparti à pleine vitesse. Il gagne donc 800 points en l'espace de 24 heures. Voilà, on arrive donc sous une résistance majeure.
La tendance est haussière. À moyen terme, à court terme, est-ce qu'on va casser cette résistance? Possiblement. Est-ce qu'on peut aller chercher les 11 000 points et plus? Bien évidemment. Mais à très court terme, voilà, on arrive sous cette résistance clé, donc soyons prudents. Le VIX inscrit un nouveau plus bas mensuel à 14,45 points en baisse de 3%. La volatilité est complètement retombée. Vous l'aurez compris, les marchés sont complaisants. Et puis le dollar index retrouve ses plus hauts d'octobre à 98,4 points. Donc hier, comme sur les indices, petite frayeur, on est parti à la baisse sur le dollar, on est remonté en séance, on est repassé positif en fin de séance, les opérateurs pensant toujours que la Fed pourrait monter ses taux au mois de décembre. Et puis enfin, plus forte hausse mensuelle sur le cuivre depuis 2011, plus 16% depuis le 1er novembre. Et je crois qu'il a enchaîné 13 ou 14 séances consécutives de hausse. On a vu il y a 2-3 jours que le cuivre était en train de casser une résistance majeure en données mensuelles. Et donc la cassure a engendré cette accélération. Côté actualité macroéconomique, les investisseurs ont réévalué la perspective d'une politique américaine globalement tournée vers la croissance avec la mise en place potentielle d'un stimulus budgétaire s'élevant à 2 à 3% du PIB américain. Donc c'est ça qui a aussi boosté la confiance et l'appétit pour le risque. En Europe, selon la Commission européenne, l'Italie ne respectera ni cette année ni l'an prochain les limites définies par l'Union européenne en matière de déficit budgétaire et de dette publique. C'est marrant, mais ça me rappelle le Portugal, l'Espagne ou encore la France. Donc attention, une nouvelle petite crise européenne n'est pas inconcevable. Alors, qu'on soit très clair, hein, vous êtes pour la plupart tous les matins dans mes analyses, dans mes émissions. Techniquement parlant, j'ai été haussier. Fondamentalement parlant, avec les résultats américains, j'ai été haussier. Je pense que les US donc inscrivent de nouveaux records historiques et que ça peut continuer. Je pense que les indices européens peuvent clôturer à l'équilibre en fin d'année, voire positif. Ce n'est absolument pas inconcevable. Par contre, je ne suis pas non plus haussier fondamentalement à long terme, hein. On a des problèmes en zone euro, on a un manque de croissance criant, on a des dettes publiques qui augmentent, on a le shadow banking et une surchauffe de l'immobilier en Chine. Donc voilà, moi je voulais développer un scénario de moyen terme fondamental et technique pour la fin d'année 2017, que je voyais plutôt haussier et qui prend forme. Par contre, pour la fin 2016, par contre, ça ne veut pas dire que je suis pas prudent et que je ne surveille pas d'éventuels retournements, que je ne surveille pas la Chine, etc. On peut à tout moment avoir des éléments exogènes qui viendraient faire chuter ces marchés, mais ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. Enfin, le rendement du 10 ans US est repassé au-dessus de 2%, car Donald Trump devrait augmenter de manière significative les dépenses budgétaires, faisant grimper la dette du pays. Côté entreprise, pas mal de publications ce jour, j'en ai relevé quelques-unes. Arkema voit son résultat net augmenter de 57%, le titre était en hausse de plus de 2%. Lagardère a publié un chiffre d'affaires en hausse de 5,4 milliards d'euros. À 5,4 milliards d'euros. Vivendi repasse dans le vert au T3 avec un bénéfice de 264 millions d'euros. Donc belle performance, c'était d'ailleurs la plus forte hausse du CAC ce matin. Et puis Genfit signe un accord pour renforcer la connaissance médicale aux USA et le titre essayait ce matin de casser sa résistance. Ce matin, je vous ai pas mis les meilleures, les moins bonnes performances du CAC, je vous ai mis celle du SRD pour qu'on voit aussi des valeurs comme Eramet. Eramet avait publié ses résultats et elle avait reculé un petit peu hier, puis elle s'est reprise en séance et là elle retourne vers ses plus hauts annuels. Inat Pharma, c'est le secteur des biotech, donc recherché. Vallourec, c'est le pétrole. Le pétrole a tenu et rebondi. Vallourec a publié des résultats hier corrects et a fait une belle réaction sur support. Et puis Vivendi, c'est la plus forte hausse du 440. Voilà. Et vous pouvez voir quand même, malgré tout, qu'on a des baisses de 3-4% sur certains titres. Mais je pense que c'est à la hauteur des hausses précédentes. Côté statistiques passées, on a eu les stocks de pétrole supérieurs aux attentes à 2,4 millions de barils contre 1,3 million de barils attendus. Néanmoins, les stocks de gasoline, eux, étaient en nette baisse. Donc on va dire que c'était des stocks relativement en ligne. Et le pétrole a touché la MM200 jours hier et a rebondi dessus et repart à la hausse depuis. Et c'est une configuration absolument
parfaite. Donc on regardera ça dans la partie graphique. Ce jour, on aura les demandes d'allocation chômage à 14h30 aux US, à 16h30 les stocks de gaz naturel, et puis dans la nuit, demain, on aura des chiffres au Japon, et enfin demain matin, vous aurez l'indice des prix à la consommation en Allemagne, avant toute une série de statistiques dans la journée, mais je ne serai pas là pour les commenter. Si ce n'est que je passerai sur BFM demain vendredi à 16h, 17h et 17h30 pour faire un peu le point de fin de semaine. Dans l'outil de reconnaissance de figure graphique de CMC Market, donc pour finir avec cette configuration, promis, je ne vous la montre plus. Ça fait une semaine que je vous montre cette configuration. C'était un biseau descendant détecté sur le Dow Jones. Je vous avais dit qu'on s'accrochait à la borne basse et que c'était plutôt positif. Début de semaine, on en est sorti par le haut et il fallait que ça se valide avec l'élection. Hier, on s'est fait une frayeur, on est parti nettement à la baisse. Hier, quand je faisais la matinale, on était dans la figure. Je vous ai dit que si on clôturait au-dessus de la figure, eh bien, on validait la sortie haussière et les perspectives haussières. Eh bien, ça n'a pas mis 2, 3, 4 jours à tergiverser. Les opérateurs ont bien compris qu'un point bas avait été fait, que les acheteurs reprenaient la main et puis ils ont enfoncé le clou très nettement en fin de séance. Et nous voilà donc ce matin sur des nouveaux records historiques sur le Dow Jones. L'objectif haussier théorique de ce biseau a été atteint. Voilà. Donc j'avais un scénario haussier de par ce biseau. Le scénario haussier a commencé à se réaliser début de semaine. Le jour de l'élection, il ne fallait pas être en position. A priori, je vous avais bien dit d'être prudent et de toute façon, tout le monde savait que c'était du loto. Ce qu'il était important hier, dès le matin, c'était d'être pragmatique, de voir que des supports avaient tenu, de voir qu'on était en train de repartir à pleine vitesse et de comprendre qu'à moyen terme, les tendances sont haussières et que les acheteurs avaient tout simplement repris la main. Deuxième configuration que je vous avais montré l'autre jour, c'est un canal haussier sur GBP Yen. Ce que je trouvais intéressant de vous montrer, c'est que après que GBP Yen ait échoué sous le haut du canal, on est revenu chercher le bas de canal hier et hop, on est reparti, on est sorti par le haut du canal. Donc c'est extrêmement propre comme réaction de marché. On échoue sous un seuil, on revient chercher le support, on repart à la hausse, on casse la résistance. Ce matin, on vient prendre appui sur la résistance cassée et on repart à la hausse. On est quand même dans des marchés qui sont d'une grande propreté. Sur le Dow Jones et sur le Nasdaq, c'est un peu impressionnant, puisque sur le Dow Jones et le SP500, c'est pas évident, parce qu'il y a eu des longues mèches basses. Mais par contre, quelqu'un qui trade le 440 sur le CFD ici, sur les marchés futurs, hier à 8h du matin, on a ouvert pile poil juste sur la borne d'un range dans lequel on est depuis 3 mois. Les indicateurs de risque s'étaient stabilisés à 5h du matin, hier matin. Moi, je vous l'ai dit, dès 7h30 hier matin, je vous ai dit, voilà, le VIX a fait un point haut, est en train de retomber, le Yen a fait un point haut, est en train de retomber, les indices sont en train de remonter. Est-ce que le pire n'est pas derrière nous? C'était d'ailleurs l'analyse que j'ai rédigée hier matin. Élection de Donald Trump, le pire serait-il derrière nous? Ma conclusion sur le 440 était, en d'autres termes, les acheteurs gardent la main à moyen terme tant que les 4300 seront défendus. Un éventuel retour vers les 4600 d'ici la fin de l'année n'aurait rien d'inconcevable. Alors je pensais pas qu'on allait le faire en 24 heures, vous voyez. Ça, c'est certain. Mais par contre, voilà, le fait qu'on ait tenu le bas du range, de redonner la main aux acheteurs, là, c'est une hausse exceptionnelle, je ne l'avais absolument pas prévu, c'est pas ce que j'essaye de vous dire, j'essaie juste de vous dire que quand on tient le bas d'un range avec une si belle réaction, bien la théorie veut qu'on retourne vers le haut du range. Voilà. Donc nous voilà sur le haut du range, nous voilà sous les 4610 points, c'est les plus hauts du mois d'avril sur le 440, c'est les plus hauts annuels, au-dessus il y a les 4640, la clôture de 2015, au-dessus il y a la résistance à 4750. On peut continuer de grimper, on peut continuer d'aller plus haut. Par contre, à très court terme, vous voyez, je me pose la question d'un excès très court terme. Je ne pense pas qu'on va faire un excès comme les autres fois et qu'on va repartir à la baisse vers le bas du range. Je pense qu'on pourrait tenter de latéraliser, revenir vers les supports, peut-être respirer un petit peu avant d'aller éventuellement plus haut. Ce n'est qu'un retour rapide sous les 4530 points avec un chandelier de retournement qui me ferait envisager un scénario baissier. Tant qu'on est au-dessus des 4500, 4530, c'est extrêmement haussier et les perspectives donc de revoir les plus hauts, de dépasser les plus hauts annuels et puis de passer dans le positif sont très importantes. Sur le DAX, c'est la même chose.
Donc le DAX, ici, c'est un exemple d'analyse technique absolument parfait. Le DAX s'est fait peur hier avec l'élection de Donald Trump. On est venu chercher les 10 000 points. On était à 10 300 points en matinée hier quand j'ai fait la matinale. Je vous ai expliqué qu'on avait tenu la borne basse du range, qu'on pouvait repartir à la hausse, que c'était pas inconcevable. On est reparti à pleine vitesse à la hausse et on a touché 10 800 ce matin. Une résistance de moyen terme majeure a été atteinte. Je ne vais pas basculer dans l'euphorie et je ne vais pas anticiper la cassure de cette résistance. On avait un support, il a tenu, on a parlé de la hausse, on vient de toucher une résistance à très court terme, la baisse est donc très concevable. Et puis les indices américains, le Dow Jones il est sur des nouveaux records historiques, mais il aura peut-être besoin de souffler un petit peu après cette très forte hausse pendant 4 séances. Et donc voilà, un peu de pragmatisme et un peu de prudence à court terme. Côté action française. Côté action française, alors j'ai quelques questions. André me demande de regarder Peugeot. Alors Peugeot, j'ai trouvé que c'était un gruyère ces derniers temps, donc je vais la regarder, mais je vous dirai peut-être pas grand-chose. Alors, les plus fortes hausses du jour, Selectis. Selectis, je vous avais montré l'oblique baissière qui coiffait les cours. Hier, je vous en ai parlé, je vous ai dit qu'on avait fait une très belle ouverture au plus bas et qu'on est peut-être en train de casser cette oblique. L'oblique a été cassée en cours de clôture, le titre prend 11% ce jour. Eramet, elle a gapé à la baisse hier, mais elle s'est reprise en fin de séance et elle a clôturé sur un niveau de résistance. Elle a gapé à la hausse aujourd'hui, elle accélère et elle inscrit un nouveau plus haut annuel aujourd'hui. Donc la tendance haussière perdure. Vivendi, elle a publié aujourd'hui et les acheteurs saluent les résultats. Valourec, elle a pris appui sur un support de moyen terme hier. Le pétrole s'est repris en séance, elle a clôturé en forte hausse, elle gape sa résistance des 4,50 € aujourd'hui et elle retrouve ses plus hauts de moyen terme sous les 5 €. Attention néanmoins, on vient de passer de 3,80 € à 5 €, on vient donc de prendre à peu près 30% et on arrive sous une résistance de moyen terme. Donc je ne dis pas qu'on ne va pas passer cette résistance, je dis juste qu'à très court terme, attention à une éventuelle surchauffe. Voilà. CGG Veritas, elle se reprend un petit peu avec la stabilisation, avec la remontée un petit peu des cours du pétrole. Je vous rappelle que CGG avait publié mardi des résultats très mauvais et avait perdu près de 30%. Et puis ensuite, on a les financières. Donc les financières, elles sont en tendance haussière, elles ont consolidé à cause de Trump et hop, c'est reparti à la hausse. Société Générale, ça c'est absolument magnifique. Société Générale hier a carrément ouvert en baisse, cassé sa résistance, clôturé au-dessus de sa résistance de moyen terme. C'est ce qui explique l'accélération du titre aujourd'hui. Natixis, on a vu ensemble hier, elle avait ouvert sur support. Je vous ai dit, si elle arrive à reclôturer au-dessus de son oblique haussière, ça veut dire que la tendance haussière est préservée. On a clôturé au-dessus de l'oblique haussière, les acheteurs ont repris la main. On a fait un nouveau plus haut de 6 mois aujourd'hui. Et donc voilà, les acheteurs ont la main, tous les titres qui étaient haussiers sont repartis à la hausse à pleine vitesse. Donc c'est très beau. Alors après, on m'a demandé de regarder Peugeot. Ce que j'aime pas avec Peugeot, c'est qu'elle a fait un peu n'importe quoi ces derniers temps. Ouais. Elle a cassé sa résistance à 14 €, elle est montée de 50 centimes, elle s'est cassée la figure, elle a cassé son support à 13 €, puis elle est repartie. Là, on peut voir que les 12,75, bon, c'est un beau support. Mais à court terme, à très court terme, le titre est sous résistance là. Vous voyez ici, voilà. Donc tout comme le 440 qui est passé d'un support à une résistance, Peugeot passe d'un support à une résistance et pour l'instant bute un peu sous les 13,80, 13,85. Si et seulement si le CAC accélère au-dessus de sa résistance et que Peugeot fait de même, alors on pourrait revoir les 14,40 €. Mais il y a quand même beaucoup plus punchy que Peugeot comme titre sur les marchés. Peugeot, elle est complètement neutre depuis 3 mois. Ensuite, on va passer aux matières premières. Donc sur les matières premières, le cuivre explose à la hausse. Il gagne 4% aujourd'hui. Il réalise une hausse de 16% depuis le début du mois. Donc le graphique mensuel du cuivre, c'est celui-ci, une belle oblique qui passe par tous les plus bas depuis 15 ans, une latéralisation pendant 8 mois, on a cassé par le haut en début de semaine, et donc accélération haussière dans la foulée
Pourquoi est-ce que le cuivre monte autant? Le cuivre monte autant parce que les chiffres chinois sont corrects, parce que la Chine en consomme tellement qu'elle a dit qu'elle allait réduire ses exportations, et parce que Donald Trump pourrait faire des grands travaux aux États-Unis, eh bien la demande de cuivre pourrait augmenter. Or, si les Chinois en exportent moins et que les Américains veulent en importer, bien évidemment, vous avez les cours qui se tendent. L'or a échoué sous les 1340, on a échoué sous les 1305-1310 en clôture hier, on est revenu se poser sur support, l'or se stabilise ce matin, j'ai pas grand chose à vous dire là-dessus, c'est pas très propre, je sais pas quoi en penser. Franchement, il y a des configurations, je ne sais pas quoi en penser. Le gaz, il s'était fait une petite frayeur sous le support avant-hier. Hier, il est revenu au-dessus. Là, on se stabilise. Donc, vous voyez, on s'est fait une petite frayeur hier en séance et on est venu chercher les plus hauts de décembre 2015 et de janvier 2016. Donc, on peut dire que le support est sauvé in extremis. Et à 16h30, on aura les stocks de gaz qui engendreront un décalage. Le jus d'orange, il est toujours en consolidation sous ses plus hauts annuels. L'avoine consolide. Le blé consolide aussi. Les graminées, c'est très neutre, hein. Je m'y intéresse un peu moins désormais. Puis le pétrole, le voici. Le pétrole, il y a quelques séances, je vous disais, ce serait beau de venir tester la MM200 avant d'éventuellement rebondir. Hier, on a baissé, on est venu chercher la MM200, on a rebondi. Pendant la matinale, je vous ai dit qu'on avait un test parfait de la MM200 et que ça pourrait être un point bas potentiel. Hier, on a clôturé en hausse. Pour l'instant, les cours sont stables. Je ne sais pas si on va revenir vers le support, mais en tous les cas, pour l'instant, en l'état, on a un très beau test de support et je ne serais absolument pas étonné de voir les acheteurs reprendre la main. Et puis le maïs dont je vous parlais, vous voyez... Ouais, le maïs, il a même tenté de sortir par le bas de son range hier, hein, donc c'est pas très joli tout ça. Le maïs, le blé, l'avoine butent sous des résistances à court terme. Attention, parce que si on sort du range dans lequel le maïs est là, on arrête le rebond technique dans lequel on est depuis 2 mois et demi et les vendeurs pourraient reprendre la main. Et puis concernant les devises... Alors, concernant les devises, Alan, vous me dites où est le support sur le Brent? Où est le support sur le WTI? C'est les plus bas d'hier. Bon, vous prenez les plus bas d'hier sur le Brent et vous avez votre support. Il y a des fois, il ne faut pas chercher midi à 14h, hein, vous savez. On va regarder ça, mais... Brent... Vous voyez ici, au mois de mai, on avait fait une belle réaction sur les 43,70. Vous voyez ici, au mois d'août, on a fait une belle réaction sur les 43,50-70. Et vous voyez ici, hier, on a fait une mèche basse sur les 43,70. Voilà. Julien me dit je shorterais bien le K. Non, point d'interrogation. Vous voulez dire quoi, le CAC? Vous parlez de quoi? Alors je vais repasser sur les devises. C'est vraiment beau les pétroles pour l'instant. Alors Julien me dit je shorterais bien le CAC. Alors Julien, moi je suis pas là pour vous donner des conseils. Je suis là pour faire des analyses. Je suis là pour faire du décryptage de l'actualité macroéconomique et de l'analyse. Et je suis un spécialiste de l'analyse graphique. Et j'aime aussi beaucoup l'analyse du sentiment des opérateurs et les sentiments d'analyse extrêmes, comme la peur et l'euphorie. Moi, hier, je fais mon émission, je vous explique qu'on a ouvert sur un support de moyen terme, qu'on l'a tenu et que les acheteurs gardent la main. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. On est parti à la hausse. Ce matin, je vous fais une émission, je vous explique que les objectifs aussi ont été atteints et qu'on est sous résistance. Après, si vous voulez vendre, à vous de vendre. Vous faites comme vous le sentez. Alan, pas de souci, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Je suis juste en train d'essayer de vous montrer comment on fait une analyse, comme par exemple ici sur le Brent.
Vous voyez, je vous ai parlé du plus bas d'hier comme une référence. J'ai regardé dans le passé si ce plus bas était une référence. Or, c'est une superbe référence qui a été testée à plusieurs reprises. Donc, j'essaye juste de vous montrer comment on fait une analyse. Alors, l'AUD. Donc, l'AUD, il faut garder en tête qu'il est extrêmement puissant, mais il est toujours coincé dans un triangle. Il a bloqué en haut, il a bloqué en bas. Donc, maintenant, moi, j'en attends la sortie. Pas d'anticipation. Pedro me demande l'euro-yen, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, j'en pense rien, parce que c'est pas clair, c'est pas graphiquement parlant, ça ne m'intéresse pas. On a un triangle, on a tenté d'en sortir, on a tenté de le réintégrer, là on bloque dessous, on a une résistance à 116. Donc bah, si on casse les 116, attention, juste au-dessus, il y a les 116,30, les plus hauts ici du mois de septembre, du mois d'octobre. On va dire que si on arrive à vraiment casser cette zone-là, les 116, 116,30, on pourrait aller plus haut. Et on pourrait donc sortir d'un triangle par le haut et accélérer. Mais si ça ne passe pas, ça reste un range. Il n'y a pas de tendance, on est dans un range et on a une tendance baissière de fond, ne l'oublions pas. Donc sachant que l'euro est relativement faible à court terme, bah, je n'en pense rien, c'est un range et j'en attends la sortie. Concernant la paire USD-Yen, bah, l'USD-Yen c'est un peu comme les indices boursiers, ça monte quand il y a de l'appétit pour le risque. Donc tout comme sur les indices, on s'est fait une frayeur hier, on a approché des supports de long terme, on est reparti à la hausse, on a clôturé positif. Aujourd'hui, les cours sont toujours en hausse. Par contre, attention sur l'USD-Yen, vous avez ici une potentielle figure d'élargissement. Donc support ici et oblique en résistance. La zone des 106, 106,20, attention, il pourrait y avoir de nouveau des vendeurs. Donc tout comme sur le CAC et le Dow Jones, prudence sur l'USD-Yen. Alors Julien, j'y ai pensé ce matin à short qui peut quand je suis arrivé au travail. C'est toujours dans mon esprit. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, short qui peut, c'était une expression que j'avais il y a un moment. Et donc, quand on arrivait sous une résistance et que je pensais vraiment qu'on allait baisser, j'utilisais ce terme. Mais désormais, je suis vraiment là dans une optique analytique et éducative. Je suis là pour savoir lire entre les lignes, pour savoir vous expliquer les réactions de marché, pour savoir vous décrypter l'actualité et pour vous montrer les bienfaits de l'analyse technique, de la prudence, du pragmatisme, etc. Alors, on finit avec les monnaies. Donc 1,0950 sur l'euro-dollar fait résistance. On est venu les chercher ce matin et on est toujours dessous. Donc sur l'euro-dollar, bah, c'est l'inverse des indices. L'euro-dollar, il est parti à la hausse au début de séance hier et puis il est reparti très rapidement à la baisse. On a accéléré vers les 1,0950. On les a cassés hier. Ce matin, on a fait un petit rebond. On a échoué sous 1,0950. Il semblerait que l'euro-dollar se dirige vers son support de moyen terme à 1,08. En tous les cas, ce sera le cas tant qu'on est sous les 1,0950. Si on venait à les repasser, la neutralité prévaudrait. La livre, elle est très neutre. C'est positif quand on voit à quel point l'euro-dollar baisse. Donc la livre est neutre, elle ne m'intéresse pas à très court terme. Le NZD, il a baissé un petit peu avec la baisse de taux, mais elle était déjà intégrée par les marchés. Et donc ça reste quand même haussier à moyen terme, ne l'oublions pas. Donc le NZD et l'AUD, dès que le dollar baisse, peuvent reprendre du poil de la bête. On l'a déjà vu ces derniers temps. Ça, c'est le dollar américain. Le dollar américain, tout comme les indices, c'est une tendance haussière de moyen terme. On s'est fait une frayeur hier avec l'élection, on est reparti à la hausse et nous voilà toujours haussiers et pratiquement sur les plus hauts du mois d'octobre. Et tout comme sur les indices, j'invite un certain pragmatisme, à une certaine prudence. N'oublions pas qu'on est passé de 96 à 98,70 en l'espace de 24 heures. On a assisté à des achats, on a assisté à des rachats de short massifs, on a assisté à des fonds d'investissement qui, à moyen terme, ont retrouvé une certaine visibilité et qui donc sont revenus sur les marchés. Mais voilà. Le mot d'ordre que je veux vous passer avant ce week-end et avant de vous retrouver lundi prochain, c'est prudence, pragmatisme, soyons factuels. On s'est fait un petit trou d'air sous support hier, une petite accélération haussière, un petit excès haussier ce matin. On est sous les plus hauts annuels sur le 440, on est sous une résistance après 300 points de hausse en ligne droite. Permettez-moi donc d'être
toujours aussi à moyen terme, puisque à moyen terme, on a une tendance haussière, une stabilisation à plat et qu'on est en train de tenter d'en sortir. Les indicateurs se retournent, les moyennes mobiles se retournent. Donc, pour l'instant, l'analyse technique prévoit, anticipe de nouveaux plus hauts annuels et peut-être une belle fin d'année. Mais à très court terme, on est sous résistance et revenir vers les supports, les 4570, voire les 4530, n'est absolument pas inconcevable. Voilà, sur ce, j'espère que mes émissions vous ont plu, j'espère qu'elles vous ont aidé, j'espère que la façon dont je décrypte tout cela eh bien, vous permet d'apprendre, vous permet d'avancer dans ces marchés qui sont tumultueux et complexes. Si vous souhaitez que je passe plus de temps sur des actions, que je passe plus de temps sur des configurations de long terme ou bien plus de temps sur des configurations de court terme, n'hésitez pas à me le dire. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre mon émission, vous êtes de plus en plus nombreux à la regarder sur YouTube. Je voulais sincèrement vous en remercier. Je fais vraiment de mon mieux donc pour vous aiguiller dans ces marchés qui sont quand même extrêmement complexes. Et c'est un véritable plaisir de vous retrouver tous les jours pour échanger. Voilà, sur ce, très bon appétit à tous, bon trading et j'espère vous retrouver cet après-midi à 15h45 pour faire le dernier point de la semaine. Au revoir à tous.